Bonjour ou bonsoir, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Cela dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Aujourd'hui nous vous partagions une révélation divine du ciel et de l'enfer par le frère Théoné. Je m'appelle Théoné et je vis à Farmington, au Nouveau-Mexique. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous mon témoignage sur la façon dont Dieu a accompli une chose merveilleuse et miraculeuse pour moi et ma famille. Il a apporté son précieux salut dans notre foyer. En 1995, j'étais une personne sauvage. Je buvais et je prenais de la drogue, je ne me souciais de rien. Un jour, j'ai fait une overdose de speed et mon cœur s'est arrêté. Je suis mort pendant 4 heures. Ce que je vais vous raconter vous fera réfléchir à 2 fois à la vie et à la mort. Lorsque mon cœur s'est arrêté, le bruit du monde s'est estompé et une obscurité totale s'est emparée de moi. J'ai vu 3 démons sortir de mon cœur, quand ils sont sortis par la fenêtre en riant. En quittant mon corps, je me suis retournée et j'ai vu Jésus debout derrière moi. Ses cheveux étaient d'un blanc doré, il portait un vêtement blanc avec une ceinture dorée. Ses chaussures étaient des sandales dorées, et il marchait et parlait très doucement. Il y avait de la lumière tout autour de lui et mon âme le connaissait déjà. Je me suis approchée de lui et je lui ai demandé, « Jésus, où étais-tu ? Je te cherchais. » Il m'a parlé très doucement et m'a dit, « Je ne t'ai jamais quitté, j'ai toujours été à tes côtés. J'attendais toujours que tu te repentes et que tu fasses la volonté du Père. » Vous savez, j'ai été appelé à prêcher il y a quelques années. J'ai dit, « Seigneur, j'irai, mais j'ai couru à la place. » J'ai dit, « Je ne peux pas le faire, je suis trop jeune. » Lorsque Dieu appelle et interfère dans votre vie, vous n'avez pas d'autre choix que de lui dire oui. Puis j'ai dit à Jésus, « Je pensais que je vivrais encore 30 ans. » Il m'a dit, « Viens, tu as beaucoup à voir. » Il m'a pris la main et nous avons commencé à descendre sur un chemin. Il faisait sombre et Jésus lui-même était la lumière. Bientôt, j'ai pu voir des démons tout autour de nous. Ils essayaient de m'attraper, mais je me suis accrochée à la main de Jésus comme un petit enfant. Il était ma seule protection et il a commencé à me parler. Il m'a dit, « Tu sais que le Père est en colère contre toi. » C'était parce que je jouais à l'église et que je courais comme Jonas. La Bible dit que Jonas a été appelé à prêcher, mais il a fui Dieu. J'ai fait cela pendant tant d'années. Maintenant, cela m'a rattrapé. Je savais que j'étais mort dans mes péchés, et c'était trop tard. Alors que nous continuions notre chemin, Jésus me parla de beaucoup de choses et je lui posais beaucoup de questions. Nous nous arrêtâmes à un certain endroit et Jésus me dit de regarder devant moi. Je pouvais voir une sorte de lumière au loin. Jésus me demanda, « Que penses-tu que ce soit ? » Je répondis, « Seigneur, cela ressemble à l'enfer, peut-être aux flammes de l'enfer. » Effectivement, alors que nous nous approchions, nous arrivâmes au bord d'un canyon. Le canyon avait environ 3 km de profondeur et 5 km de largeur. En contrebas, je pouvais voir des flammes et tout était rouge-orangé. J'ai commencé à trembler, j'avais peur. Je savais que j'allais finir là-bas. Jésus m'a demandé de regarder en bas. Je ne pouvais même pas regarder en bas, j'ai commencé à pleurer et j'ai couru derrière Jésus. J'ai commencé à me repentir et j'ai crié au Seigneur de me pardonner. Je vais prêcher maintenant Seigneur, donne-moi encore une chance. Je pleurais comme un bébé. Nous avons continué jusqu'à ce que nous soyons en bas dans le gouffre de l'enfer. J'ai vu beaucoup de choses que les mots ne peuvent pas décrire. L'endroit était plein d'âmes humaines et les démons étaient partout. La Bible dit dans Ésaïe 5h14, « C'est pourquoi le séjour des morts s'est élargi, il a ouvert sa bouche à l'excès, et leur gloire, leur multitude et leur faste, et ceux qui se réjouissent, y descendront. » Des âmes humaines étaient tourmentées dans les flammes. Les cris et les hurlements étaient partout. Il n'y avait aucun espoir pour les âmes perdues. Pourquoi ? Parce qu'elles rejetaient Jésus. Certaines ont attendu trop longtemps. Beaucoup ont joué à l'église et ont fui Dieu. Fuir Dieu vous mènera en enfer. Une fois dedans, vous ne pourrez plus jamais en sortir. S'il vous plaît, je veux que vous leviez les mains et que vous disiez au Seigneur, « Ne laissez pas cela m'arriver. » Alors que nous continuions à marcher, j'ai vu des centaines de milliers de fosses. Je pleurais et je pleurais quand nous sommes arrivés à une fosse qui était vide. Des flammes en sortaient. Jésus m'a dit, « C'est la fosse que le diable a creusée pour toi. » Là, j'ai commencé à crier. J'ai crié,
Seigneur, je ne veux pas aller là-bas. J'ai pleuré et je me suis repenti, suppliant Jésus de me donner une chance de plus. Dans le chapitre 16 de Luc, nous lisons l'histoire de Lazare et de l'homme riche. L'homme riche avait tout ce qu'il voulait. Or, il y avait un pauvre nommé Lazare, couché à la porte du riche, couvert d'ulcères, et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Les chiens venaient lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et fut enseveli. Et dans le séjour des morts, il leva les yeux, tandis qu'il était en proie au tourment, et il vit de loin Abraham, et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare, pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre terriblement dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, et que Lazare a eu les maux pendant sa vie, mais maintenant il est consolé, et toi tu es tourmenté. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, de sorte que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ne le pourraient pas, et que ceux qui voudraient venir de là ne pourraient pas passer vers nous. » L'homme riche dit alors, « Je te prie donc, Père, d'envoyer cet homme dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères, afin qu'il leur témoigne, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. » Abraham lui dit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » Et il dit, « Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. » Et il lui dit, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un des morts ressuscitait. » Luc 17, 20-34. Ô les gens, s'il vous plaît, écoutez, c'est la réalité, soyez en règle avec Dieu autant que vous le pouvez. Quand nous sommes revenus, nous étions dans un endroit isolé. Jésus a dit, « Écoutez. » Et j'ai commencé à entendre une femme prier, je pouvais l'entendre haut et fort, et pendant qu'elle priait, elle a dit, « Seigneur, ramène-le. Donne-lui une autre chance. Seigneur, il a 2 garçons à élever. Il est tout ce que j'ai. Ne me l'enlève pas. » Croyez-vous que la prière avec foi peut faire avancer les choses? La Bible dit, « Tout ce que vous désirez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. » Marc 11,23-24. Et ma femme continuèrent à prier. Jésus me demanda, « Que pensez-vous que cela signifie? » Je répondis, « Seigneur, c'est ma femme. » Je dis, « Seigneur, as-tu entendu? J'ai 2 garçons qui se lèvent. » J'ai commencé à toucher l'épaule de Jésus, « Je ne peux pas mourir maintenant, ma famille a besoin de moi. » J'ai commencé à inventer de nombreuses excuses, mais il n'y avait pas de réponse. J'ai recommencé à pleurer. Ma femme continue de prier. Il y a eu une période d'attente qui a semblé durer des heures et finalement Dieu le Père a répondu. Il a parlé et sa voix était comme de grandes eaux. Il a dit, « Mon fils, je vais te donner une autre chance parce que la prière et la foi de ta femme t'épargneront. Quand je te renverrai, je t'utiliserai. » Là, j'ai commencé à faire beaucoup de « Oh !» J'ai dit, « Seigneur, je vais prêcher. Je ferai tout ce que je peux, je parlerai de cet endroit aux gens. » J'ai dit, « Seigneur, je vais t'aider à sauver des âmes. » Puis nous sommes allés dans une pièce avec un écran géant comme une télévision. On m'a montré mon passé, mon présent et mon avenir. J'ai pu voir ma vie, de petit enfant à adulte. Jésus m'a donné une révélation, une vision. Il m'a révélé beaucoup de choses qui sont sur le point de se produire. Il a dit, « Nous vivons vraiment dans les derniers jours. Retourne et dis-le aux gens. Dis-leur de marcher droit et de se repentir. Dis-leur qu'ils doivent arrêter de jouer avec moi et commencer à respecter mes commandements. » Il m'a montré comment les gens se cachaient derrière la Bible, dissimulaient leurs actions et vivaient dans le péché. Dieu peut entendre et voir toutes choses. Il a dit, « Ces gens l'honorent des lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi. Oh, comme ils aiment enseigner les commandements des hommes, mais ils mettent de côté les commandements de Dieu. » Il dit, « N'aie pas peur, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, ce que tu entends est vrai. » Il dit, « Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit à l'Église. » Il me donna 3 versets d'avertissement. Le premier verset se trouve dans Deutéronome 6 versets 1 à 5.
Le deuxième verset se trouve dans le livre de Luc 16 verset 13 et le troisième verset se trouve dans le livre d'Apocalypse 3 verset 3. Frères et sœurs, nous ne savons pas quand nous allons quitter ce monde, nous ne savons pas ce que demain nous réserve, c'est pourquoi je prie pour que vous vous réconciliez avec Dieu pendant que vous le pouvez. Après cela, Jésus m'a emmené au paradis et nous avons traversé ces portes dorées pour nous diriger vers des rues dorées. J'ai vu une grande multitude de gens de toutes les nations et ils se tenaient devant ce trône, vêtus de robes blanches. Certains étaient des gens que je connaissais, des prédicateurs et des prophètes de la Bible. Tout était si beau, tout le monde si heureux, on pouvait voir l'amour sur leurs visages. J'ai commencé à ressentir une grande joie et une grande paix. En me promenant, je ne voulais pas partir. Jésus m'a révélé une énorme horloge temporelle. Les aiguilles sont sur le point de sonner 12 coups, le temps presse, il est temps de partir. J'ai dit Seigneur, je ne veux pas partir, je veux rester. Mais nous devions partir. Alors que nous revenions, j'ai vu la terre comme une petite balle de golf. Il m'a ramené dans ma chambre où mon corps reposait. Il a tendu la main vers l'endroit où se trouvait mon cœur. La chair autour de mon cœur s'est ouverte. Jésus a sorti mon vieux cœur et l'a jeté dans l'étang de feu, puis il m'en a donné un nouveau, et l'éclair est revenu sur lui. Je suis resté là à regarder et à penser, wow, même la peau et les os écoutent Jésus. Plus tard, j'ai cherché dans ma Bible et j'ai trouvé Ézéchiel chapitre 36, versets 26 à 27. J'ai pleuré comme un bébé parce que c'était biblique. La Bible dit, « Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes lois, et que vous observiez et pratiquiez mes ordonnances. » Après cela, Jésus a remis mon âme dans mon corps, mais mon nouveau cœur ne fonctionnait pas encore. Je pouvais voir ma femme qui tenait toujours mes mains en train de prier. Bientôt, ma chambre fut remplie de milliers d'anges, ils chantaient et louaient avec les plus belles chansons que j'ai jamais entendues. La musique elle-même était si écrasante. Un ange s'est avancé et a parlé, il a dit, « Le sang de Jésus vient. » Et tous les anges ont commencé à louer et à adorer. Puis le sang de Jésus est tombé sur moi de la tête aux pieds, il a lavé tous mes péchés. L'alcool et la drogue ont quitté mon corps. C'était comme de l'eau chaude. En me regardant, toute l'obscurité de mon corps avait disparu. J'étais toute blanche et propre. Quelques instants plus tard, le même ange est sorti à nouveau et a dit, « Le Saint-Esprit arrive. » Les anges ont recommencé à chanter et à adorer. Le Saint-Esprit est venu sur nous et nous a remplis. Mon âme sautait de haut en bas. Finalement, j'ai reçu le Saint-Esprit. L'Esprit du Seigneur était chaud comme l'électricité, il était comme un feu brûlant dans mes os. Les anges chantaient et louaient encore quand Jésus dit, « Fils, va dire aux gens ce que je te révèle. » Il toucha mon nouveau cœur avec son doigt et il commença à agir. Puis lentement mes yeux commencèrent à s'ouvrir. Je réalisais que mon corps était devenu froid, je pouvais à peine parler. J'ai demandé à ma femme ce qui s'était passé. Elle m'a regardé et m'a dit, « Est-ce que ça va ?» Puis elle s'est mise à pleurer. J'avais toujours mal dans toute la région de la poitrine, j'avais l'impression d'avoir subi une opération chirurgicale. J'étais si faible et j'avais si soif que la première chose que j'ai demandé fut de l'eau. Bientôt, ma mémoire commença à revenir et je me souvenais de ce qui s'était passé. Là, je tombai à genoux et priai pendant les 3 heures qui suivirent jusqu'au lever du soleil. Depuis ce jour, ma vie a changé. J'étais un rebelle, mais Dieu m'a fait tomber à genoux, pleurant comme un bébé, implorant sa miséricorde. J'avais l'habitude de penser que j'irais en enfer, peu importe. Mais je n'avais jamais réalisé à quel point l'enfer serait douloureux jusqu'à ce que le Seigneur me le révèle. Maintenant, je remercie le Seigneur chaque jour pour la vie qu'il m'a restituée, à moi, à ma famille et pour le ministère qu'il m'a donné. Frères et sœurs, je prie pour que vous ne jouiez pas à l'église et ne serviez pas de maître, car vous ne pouvez pas jouer avec Dieu. C'est une chose très dangereuse, de tomber entre les mains du Dieu vivant. Alors ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. La Bible dit, « Ce qu'un homme sème, il le moissonnera, celui qui sème la méchanceté, il le moissonnera. » Oui, Dieu est un Dieu d'amour, il est plein de compassion et de miséricorde. Il est un Dieu de seconde chance, mais il est aussi un Dieu de jugement.
La Bible dit qu'il est un feu dévorant. Vous devez donc vous préparer, car vous ne savez pas quand vous allez mourir. La Bible dit dans Hébreux 9h27, « Or, comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, le jour viendra où nous nous tiendrons tous devant Dieu et nos livres seront ouverts. Vous serez là. Tous ceux qui écoutent ce témoignage seront là. C'est un rendez-vous que tu ne manqueras jamais. C'est peut-être ton dernier appel, ne te rebelle pas contre Dieu. Pensez-y, ce sera soit le paradis, soit l'enfer. Tu n'auras peut-être pas une autre chance comme moi, c'est seulement par la grâce de Dieu. Je suis ici aujourd'hui pour partager avec vous mon témoignage. Je veux que vous leviez les mains et que vous parliez au Seigneur, que vous le remerciez de vous avoir averti, que vous le remerciez pour cette précieuse vie.